So the heart is not a piece of blob of flesh and muscles. Alors, le cœur n'est pas simplement une masse de muscles et de chair. That is what we know as the heart. C'est pourtant ce qui nous est décrit comme étant le cœur. But heart is the central location in our body with the very powerful, beautiful, energetic field, because the supreme consciousness and the consciousness resides within that energetic field. Mais le cœur, a une énergie vraiment très, très puissante. Pourquoi? C'est parce que l'âme y réside et aussi la conscience suprême y réside. Donc, elle crée un champ énergétique très puissant. So it's not just a piece of blob of meat, and within that meat there is a corner where the soul resides. Donc, ce n'est pas que dans ce cœur qui est fait de chair et de sang, qu'il y a un endroit bien particulier où se trouve l'âme. Science have tried to figure out the existence of the soul, and they have been trying so much research, and there's no way for them to find out when the soul leaves the body, what happens, where is it located. La science a fait beaucoup de recherches concernant l'âme spirituelle, à savoir où elle se trouve exactement et ce qui se passe lorsque l'âme quitte un corps. Mais elle n'a rien trouvé. So the heart has a very beautiful description of how this beautiful energy, the spiritual energy of bhakti, or the residence of the supersoul, it's actually a spiritual world is there within the heart. Donc il est décrit que dans notre cœur réside le monde spirituel, parce que dans ce cœur se trouve donc la conscience suprême qui est si juste à côté de l'âme. And that place looks like a beautiful 9-petal lotus. Elle est décrite dans les textes du yoga comme étant un magnifique lotus avec 9 pétales. When you put your hand like this, it looks like a lotus flower, right? Et si tu mets tes mains de cette façon, regardez, ça ressemble à un lotus. So this is what your heart will look like in an energetic field. A beautiful lotus flower. It has 8 petals all around and one in the middle. Et donc, c'est à ça que le cœur ressemble dans son énergie, dans son champ énergétique. Il est décrit qu'il y a au fait 8 pétales tout autour et il y a un pétale au milieu. And that is where the seat of our supreme consciousness, the Paramatma, is residing. Il est expliqué que sur ce pétale qui est au centre, c'est là que sied donc l'âme suprême, donc le Paramatma. So to answer your question, Bruno, it's very hard to answer it from the material perspective, because materially speaking, heart just means a piece of meat that just pumps out blood. Donc, de la perspective matérielle, tu le vois, c'est très difficile d'y répondre parce que, le cœur n'est considéré que comme une masse de chair, de sang, une masse de chair qui pompe le sang. When we talk about from a metaphysical, spiritual perspective, the heart is filled with qualities. Et lorsque, on se base sur un point de vue métaphysique, spirituel et métaphysique, on se rend compte, que ce cœur, il est doté de magnifiques qualités. And all these beautiful qualities like compassion, kindness, sincerity, humility, these are all beautiful qualities, and they have personification, deities of all these qualities. Et donc, ce cœur, il est doté de ces très belles qualités comme la compassion, la gentillesse, l'humilité. Et donc, il est expliqué que chacune de ces qualités, ont
déités qui les personnifient. So this is there in the Srimad Bhagavad Puran, in this beautiful yoga text. They explain all these beautiful deities. There's 33 million demigods. Et And donc, dans they go ahead. oui. Et donc, dans les Bhagavad Purana, dans les Srimad Bhagavad Purana, qui est donc vraiment l'essence de ces textes du yoga, eh bien, il est expliqué que eh bien, chacune de ces qualités donc, a une personne qui va personnifier cette qualité. Et il est décrit qu'il y a 33 millions donc, de, de, de demi-dieux, donc d'entités vivantes qui représentent différentes choses dans ce monde. So when we cultivate humility, there is the personification of humility. There is a deity, and that deity embodies this quality of humility. Et donc, lorsqu'on développe cette humilité, eh bien, cette déité qui est la personnification de l'humilité, eh bien, va résider donc dans notre cœur avec cette qualité. Just like personification of bhakti, the deity of bhakti is Krishna. And the word Krishna just means all attractive. Tout comme So love, go ahead. tout comme la personnification du bhakti, eh bien, c'est Krishna. Hein. Krishna, ça veut dire simplement l'infiniment fascinant. Because love is the most attractive, quality. Bhakti is the most attractive quality. You can capture the heart of anyone through love. Parce que l'amour, eh bien, c'est la qualité la plus belle, la plus puissante. L'amour peut captiver le cœur de n'importe qui d'autre. And that's why the term in Sanskrit for someone that is all attractive is called Krishna. Et c'est pourquoi, eh bien, en sanskrit, eh bien, on décrit une personne donc qui a cette qualité de compassion, eh bien, qui va être la personnification de Krishna, qui veut dire celui qui donc attire chacun. This word Krishna comes from the root word Krista, the same root word that Christ comes from. Christ comes from this word Krista, and this word Krishna comes from this word Christo in Sanskrit. So has the same origin, which just means all attractive. Donc Krishna, eh bien, c'est donc c'est un mot en sanskrit qui veut dire l'infiniment fascinant. Il a la même racine donc que le nom du Christ, qui vient donc de Christos. Donc c'est exactement la même racine. When you practice yoga, then you can see the soul of everyone. Yes. Alors, je ne sais pas particulièrement à travers l'œil droit, mais en tous les cas, quand tu pratiques le yoga, eh bien oui, tu peux percevoir l'âme des personnes à travers leurs yeux. So the way it is explained in the yoga text also is that when we become purified in our heart, when our mind is purified, the heart is clear, then everything in this world, you can see it objectively. Et donc, il est expliqué que notre mental est purifié. Eh bien, alors, on peut vraiment se connecter avec son cœur et on peut percevoir les choses dans le monde d'une façon objective. Because objectivity comes from the heart and subjectivity comes from the mind and the false ego. Parce que l'objectivité eh bien, vient du cœur et la subjectivité vient du mental et du faux ego. So when we practice yoga very sincerely in our sadhana, then we are able to see the world objectively. That means you see the beautiful soul in everyone's body. You see the beautiful spark. And this soul means beautiful qualities of love, compassion, kindness, sincerity, charity. These are all beautiful qualities of the soul. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsque nous pratiquons le yoga, lorsque nous avons une pratique quotidienne,
spirituelle, eh bien, ça nous permet eh bien, euh, de nous ancrer dans notre cœur et de percevoir les choses d'une façon objective. Lorsque nous sommes ancrés dans notre cœur, eh bien, nous pouvons percevoir eh bien, les magnifiques personnes qui se trouvent eh bien, dans le cœur de chacun et de voir les magnifiques qualités que ces cœurs possèdent de compassion et de toutes ces qualités spirituelles. For example, when we uh, in the yoga circles, when we compliment each other, we always say, "This soul is so beautiful, is so sincere, is so kind, is so generous." We don't say that this person, his mind, we don't, because yoga always talks about the soul, and the soul is filled with beautiful characteristics. L'âme est pleine de magnifiques, d'un caractère magnifique et de qualités magnifiques. Et dans le yoga, eh bien, dans la tradition du yoga, généralement, quand on parle d'une personne, on va dire, eh bien, c'est une âme magnifique, si douce et si gentille et si généreuse et si pure. Donc, quand on va parler de la personne dans cette tradition du yoga, on va parler de son âme. So the more you become fixed in your sadhana every single day, you will see nothing but the beauty in this world, because every soul is so beautiful. Everything in this world is so beautiful that this world will become, you will see the spiritual world because you're operating from the spiritual world, which is your heart. Et lorsque, eh bien, nous sommes, nous fonctionnons à travers notre cœur, eh bien, le monde va nous apparaître tout à fait différemment. On va pouvoir observer vraiment la beauté qui se trouve dans ce monde, la beauté dans le cœur de chacun. So, what happens is the question will go into explaining other subtle beings that are suffering in this world and they're looking for a home. Alors, il est expliqué que, eh bien, il y a des entités vivantes, des formes de vie qui ont des formes de vie qui sont très subtiles, qui ont des corps subtils, hein, qui n'ont pas de corps grossier, qui sont des personnes qui sont dans la souffrance. And when we are not spiritually strong, then what happens, and our mind is very weak, then they have a tendency to occupy this body and live with you and constantly interrupt your life. Et lorsque nous ne sommes pas suffisamment forts spirituellement, et peut-être notre mental est dans une phase où on est en faiblesse, eh bien, oui, il est possible que ces êtres subtils eh bien, viennent te déranger à différentes périodes et essayent donc d'habiter ton corps. And in English, we call them ghosts. En anglais, on appellerait ces entités subtiles des fantômes. In the yoga text, they explain about so many different kinds of subtle beings, which are called ghosts, and they get those bodies because they intentionally destroy their physical existence Dans les because textes, of whatever reasons. oh, sorry. Dans les textes de yoga, il est expliqué eh bien, que, il y a beaucoup de formes de vie subtiles, comme eh bien, ces corps de fantômes. Et il est expliqué qu'ils se retrouvent dans cette condition de vie parce qu'ils ont mis fin donc, à leur existence matérielle. The same thing can happen spiritually as well. When we become spiritually advanced and our mind and heart is fixed and clean, then what happens? The spiritual energy, spiritual higher beings can come into our heart and guide us and put us on the right path. Et il est aussi possible que lorsque on atteint un niveau spirituel très élevé et que notre cœur est vraiment très pur, et bien que des entités subtiles, mais d'une énergie beaucoup plus élevée, et bien viennent dans notre cœur pour nous guider.
So in the yoga, they explain about different kinds of gurus. There's Shiksha, Diksha, Vartma, Pradaksha, and Cheta Guru. These are the four different kinds of gurus. And the Cheta Guru is when your heart is very sincere and you are ready to receive guidance, then the higher beings will personally guide you in your life. Alors, il est expliqué donc qu'il y a différentes formes de gourous dans notre existence, différentes sortes de professeurs. Donc, eh bien, une de ces formes va nous... il est expliqué qu'une de ces formes va vraiment se manifester dans notre cœur pour nous guider et nous aider à avancer dans notre cheminement. So when spiritual beings, they come into our life, they don't come to possess your body and live in the body because they're transcendental to the material plane. So all they do is they come in your dreams and they will come in your heart and they will give you a tremendous boost of inspiration or direction or instructions, and they will leave. Et ces entités spirituelles, donc subtiles, eh bien, elles ne viennent pas pour vous prendre votre corps ou bien pour vous attaquer. Elles viennent vraiment pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Et généralement, elles vont apparaître dans vos rêves. Et elles vont vraiment vous permettre d'avoir de fonctionner avec une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration. Elles vont vraiment apporter quelque chose de très positif dans votre vie. But lower beings like the ghosts, they are in a very suffering condition Mais, because, go oh, ahead. sorry. Mais les êtres beaucoup plus, les êtres subtils, eux qui ont une forme de vie qui sont beaucoup plus dans une énergie beaucoup plus basse, comme les fantômes, eh bien elles, parce qu'elles sont constamment dans la souffrance, So they are always looking for a place, someone with a weak mind, someone who is very vulnerable, to go and live in their body. And oftentimes, depending on how strong those beings are, they can actually talk through you. You will no longer be you. It almost feels like you're possessed. There is someone else inside of you. donc eh bien ces entités, elles vont essayer de trouver un refuge. Donc, elles vont choisir des personnes qui sont peut-être dans des situations de vulnérabilité ou de faiblesse. Et donc, elles vont essayer donc d'habiter ce corps. Et elles vont essayer, et bien même parfois, de vraiment prendre le contrôle de cette personne. Et parfois, vont même parler à travers cette personne. I think in our class, we talked about what goes when the body dies, what goes with us. I think we talked about it, right? Yes, we had a class about that, yes. So 2 weeks ago. if you pay attention to that class, when someone leaves this body with pain and all these material desires, where are they going to go? Donc, They live in their subtle bodies and they hover around. Donc, il y a 2 semaines, nous avions parlé eh bien des choses que nous emportons avec nous lorsque nous quittons notre corps. Eh bien, lorsqu'il y a des personnes qui quittent leur corps et qui partent eh bien, vraiment dans la souffrance et qui partent sans avoir lâché leur désir matériel, eh bien, elles vont garder donc cette énergie avec elles. So therefore, a yogi always keeps his three-dimensional life clean. He's always showered, his place is clean, his mind is clean, his heart is clean. So there's no beings from the lower consciousness come and invade your existence. Et c'est pourquoi dans la pratique spirituelle, eh bien, il est conseillé de rester propre à différents niveaux. Donc au niveau physique, donc notre corps, dans l'endroit, de garder propre l'endroit où nous vivons, de garder aussi notre mental propre. Et de cette façon, eh bien, nous n'attirons pas donc ces entités donc de formes subtiles qui voudraient donc eh bien, nous tirer vers une énergie vraiment négative.
all that is happening is a mechanical shift between one heart to another heart. Au fait, dans cette procédure donc de transplantation de cœur, c'est juste un échange mécanique. So there is also a very contradictory statements in the yoga text that is explained in Tatra Upanishad, for example. It says, Tasya Sikhaya Madhye Paramatma Vyavastitaha. Donc, dans un Upanishad, il y a, au fait, il y a un texte que je trouve qui est assez qui mène à discussion. That the soul can travel within this body, doesn't always have to remain in the heart. So it has mobility. Et il est expliqué, eh bien, que donc l'âme spirituelle est mobile dans le cœur, dans le corps. Ce n'est pas que, eh bien, que l'âme réside constamment dans le cœur. Elle peut, à d'autres moments, voyager donc dans le corps. The heart is the permanent home. Et le cœur, eh bien, c'est la demeure permanente de l'âme. But it has the ability to move. Mais il a cette possibilité, cette habilité, eh bien, de bouger à son désir. So I remember I was asking the same question to a doctor who is a heart surgeon. Et je me souviens avoir posé cette même question, eh bien, un chirurgien spécialiste, un cardiologue chirurgien. So what he explained to me is that the person that they're doing heart transplant on, the person who's the recipient, he's not dead. They're alive. His soul is still there in the body. Eh bien, il m'a expliqué que, eh bien, le receveur, eh bien, de ce cœur, de cette transplantation, eh bien, elle ne va pas mourir. Elle n'a pas un moment de mort durant cette procédure. And they take a dead person's mechanical heart in good health, and all they do is, just while they keep the heart beating on the recipient, they just transplant this and they sew it back up, and voila, the heart is working because Et it's a donc, machine. It's a mechanical part. Is not the soul being transferred from one body. It's just the part. Like they can amputate a finger, they can put it together. Or like a part of a cart, of a car. Donc, au fait, pendant cette procédure, le chirurgien m'a expliqué qu'au fait, ils vont prendre, donc ils vont graduellement, le cœur, donc le cœur du receveur va toujours continuer à battre, mais graduellement, donc ils vont coudre et ils vont fixer donc les connexions de ce nouveau cœur avec les connexions de cet ancien cœur, et puis graduellement, voilà, toutes les fonctions, tout est connecté et ils vont retirer l'ancien cœur. Donc, il n'y a pas un seul moment où le corps ne va pas avoir donc un cœur qui bat. Hein. Donc, c'est une procédure qui est tout à fait mécanique. Ah, yes. You were cut, Vedasara, for a moment. Yeah, I don't know what happened. Yes, yes. So I don't know, Rasala Prabhu, your question is so beautiful, but I do not have a philosophical answer to that. C'est là, ta question était très très belle, mais je n'ai pas une réponse philosophique. But I remember very clearly when we study the story of Hiranyakashipu, there is very clear, distinct definition where it shows that there was no flesh on his body, there were no bones in his body, and it was nothing but a hill, a big ant hill. They ate all his physical body, but his life air, his prana vayu, was still moving around that hill. That means his soul was there, existing within the air. So the soul does not need a physical heart.
Donc, dans les textes du yoga, il y a l'histoire d'un grand yogi qui était Hiranyakashipu, qui avait fait tellement d'austérité. Et au fait, il est expliqué qu'il n'avait plus du tout de corps physique parce que son corps avait été dévoré par les insectes. Et au fait, eh bien, son corps était devenu juste simplement une montagne autour de lui, donc d'insectes. C'était devenu un nid d'insectes. Donc il n'avait plus de corps physique du tout. Mais il est expliqué dans les textes du yoga que pourtant son âme spirituelle était toujours présente et elle était toujours présente donc dans cette montagne d'insectes. So the heart is not the soul, and the soul is not the heart. Donc The le cœur, heart, sorry. go Donc ahead. donc le cœur n'est pas l'âme et l'âme n'est pas le cœur. L'âme n'a pas besoin d'un cœur pour fonctionner. The soul is the beautiful, loving, spiritual energy that can live without this body. Et l'âme, c'est cette magnifique énergie d'amour qui n'a pas besoin de corps pour exister. You know, like in 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 life, when someone dies, we say that, you know, Rasala is gone. He has left this body, we say. Donc tu sais, quand par exemple quelqu'un a quitté ce monde, quand il est mort, on va dire il a quitté ce corps. We normally, in yoga circles, we don't say Rasala is dead. We don't say that. We say that he is gone. He has left the body. Et dans le cercle des yogis, eh bien, on va jamais dire ben, cette personne est morte. On va dire non, cette personne a quitté son corps. So what has left? What has left is the spiritual energy, that spark. Donc So we are that beautiful energy, that spiritual energy. donc, ce qui est parti, eh bien, c'est cette âme spirituelle, cette magnifique étincelle spirituelle qui nous sommes vraiment. So the soul is a beautiful energy, the spiritual energy. Donc l'âme est cette très belle énergie, cette énergie spirituelle. A diamond is always a diamond. Un diamant sera toujours un diamant. You cannot say that the diamond is a glass or diamond is impure. If the diamond falls in a bucket of dirt, it will still be the clear, beautiful diamond. On ne peut pas dire que le diamant c'est un bout de verre vulgaire, ou bien qu'il n'est pas pur. Même si le diamant tombait dans un seau de détritus, le diamant reste toujours un diamant. It is still the most valuable stone in the world. Le diamant reste eh bien, la pierre qui a le plus de valeur dans ce monde. Does not matter where you put it. Diamond will always retain its pure and the most expensive value. Et peu importe eh bien, où ce diamant va être, eh bien, il ne va jamais perdre sa valeur et sa pureté. So the soul is always pure. It is never impure. De la même façon, l'âme est toujours pure, elle n'est jamais impure. But sometimes the souls get covered with dirt. Alors parfois, l'âme va peut-être être couverte de différentes saletés. So then, because the soul is covered with dirt, people, they think that the whole diamond is dirty or it's lost its value. Et parce que l'âme eh bien, est couverte eh bien, d'impureté, les gens pensent que alors l'âme a perdu cette pureté, mais pas du tout, elle en est simplement couverte. Et comme le diamant, elle ne perd jamais sa valeur ni sa pureté. I know that there is a quote in the Bible where it says, you should hate the sin and not the sinner. Dans la Bible, il est dit que nous devons détester donc celui qui a péché. On ne doit pas détester celui qui a péché, mais on doit plutôt détester eh bien son péché. Because the soul can do no wrong. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'âme ne peut jamais faire quelque chose de mal. Like I deal with many boys here and girls. When they do something wrong, I always ask them,
I asked them, so why is this? Who made this mistake? Eh bien, j'ai de nombreux étudiants, comme vous le savez, aux États-Unis, et parfois ils viennent vers moi et ils me disent, oh là là, regarde, j'ai fait cette grosse erreur. Et je leur réponds, mais qui a fait cette erreur? And they're very quick to understand my question, and they would say, it was a mistake made by my false ego, or my stupidity, or my ignorance. And they will be very clear to point out who made that mistake because they didn't make the mistake. Ils sont très rapides dans leurs réponses et ils vont me répondre, eh bien, c'est mon faux ego qui a fait l'erreur, ou c'est ma stupidité, ou ils savent exactement d'où vient donc cette erreur qui a été commise. Unfortunately, in the world today, we mixed all together. If someone, goes and does something stupid, we don't say that action was stupid. We say you are stupid. Malheureusement, dans le monde où nous vivons, eh bien, nous mélangeons tout. Si quelqu'un, par exemple, fait quelque chose de stupide, eh bien, on ne va pas dire cette personne a fait quelque chose de stupide, on va dire cette personne est stupide. The person is fine. It's just that maybe he's overcome by ignorance, maybe he's overcome by lust, maybe he's overcome by greed. So there's so many other elements, so many other different kinds of garbage that covers the soul that is making this person look so bad. Mais la personne, eh bien, elle est OK, la personne, il y a rien qui va mal avec elle. Peut-être, eh bien, que oui, cette personne, elle est couverte, d'énergies qui sont vraiment dans l'ignorance, qui sont couvertes, par exemple, eh bien, d'envie, de concupiscence, et d'énergies, similaires, mais elles sont simplement couvertes, hein. There is no one who's bad in this world Mais il n'y a because personne qui est they're mau the most. Sorry, go sorry, ahead. no, no, I'm sorry. Mais il n'y a personne qui est mauvais dans ce monde. They're just so beautiful. The only thing that is missing is that sometimes they're covered with so much material impurities that their true value is not coming out. Et les gens sont de très, très belles personnes, mais c'est simplement qu'elles sont couvertes de, beaucoup d'impuretés, matérielles qui font que, eh bien, leur beauté intérieure, elle est pas perceptible, hein. And if you realize when you become a yogi, you will only see the value. And because you see the value in them, they will eventually start to realize, oh my God, I'm, a 50, 100 carat diamond. I'm worth so much. I should behave better. That is what a yogi does. He only sees the beautiful value that we truly are. Et le yogi, eh bien, il va percevoir seulement cette beauté. Il ne va percevoir, eh bien, que ces magnifiques qualités qui sont présentes dans une personne. Et l'autre personne, quand elle va voir dans les yeux cette perception, eh bien, elle va vouloir vraiment elle-même développer, ses qualités et devenir cette personne, heu, qu'elle voit dans le regard, de ce yogi. Donc, c'est une très, très belle énergie alors qui va se créer, qui va transformer. All a yogi does, or a spiritual master or a teacher does, they just remind you what you're worth. What is your value? Une personne spirituelle, tout ce qu'elle va faire, eh bien, elle va te rappeler combien tu vaux, combien quelle est ta valeur profonde, combien vraiment, vraiment, quelle est vraiment ta valeur incroyable, hein. And as soon as you realize what they're seeing, and then you have spiritual reawakening. Et quand tu réalises, eh bien, ce que ces personnes voient en toi, eh bien, c'est là qu'on a un éveil spirituel. You will notice when you have children or when you are a child, when your parents tell you how intelligent you are, what they see the beauty in you will see how quickly you excel. And Et those on parents that constantly tell you you're not smart enough, you're not this, you're not that, then your growth is somewhat stunted.
Et on voit dans l'éducation des enfants, lorsque eh bien, ils vivent dans un milieu parental où eh bien, on leur rappelle chaque jour eh bien, combien ils sont intelligents, enfin combien ils sont intelligents et combien leur potentiel est illimité et qu'on les encourage de cette façon, eh bien, on voit à quel point ces enfants se développent vraiment rapidement et vraiment d'une façon très positive, alors que d'autres enfants qui grandissent dans un milieu familial où on leur attribue aucune qualité, ces enfants ne vont pas pouvoir, ou auront beaucoup de difficultés en tous les cas à les développer. I don't know if one carat diamond in the right hand and one carat diamond in the left hand. Alors tu as un diamant d'1 carat dans ta main droite et un diamant de 1 carat dans ta main gauche. It's just in two different hands. Ils sont simplement dans 2 mains différentes, The value is the same. mais la valeur est la même. So, when we look at all other animals, when you become a yogi, all you see is the value that this person brings to the world. Mais dans notre perception, dans la perception spirituelle en tant que yogi, eh bien, on ne voit que la valeur de ce qu'une personne apporte dans ce monde. You do not see anything external. You only see the beautiful spark inside of the body of the animal. On ne voit pas, eh bien, donc l'extérieur, cette apparence physique qui est différente. On voit simplement la beauté qui est dans chaque être. So there is no difference. Diamond is a diamond. Donc il n'y a pas de différence parce qu'un diamant est un diamant. The problem is whether we can see the value or not. Le problème, c'est est-ce que nous pouvons voir la valeur de ce diamant ou pas? You can take the sick diamond necklace and you give it to a monkey, and the monkey will not see any value in it. Tu peux par exemple avoir un très beau collier de diamants et tu l'offres à un singe. Le singe ne verra aucune valeur dans ce magnifique collier de diamants. You look at today's world, all the beautiful people in the world, the companies don't see the value of your heart. They only see the value of your intelligence and what you have learned in school. And they just want that. They don't want the true value. They're not interested in diamonds like monkeys. They Et don't tu, see any values. et tu vois, dans le monde où nous vivons, les gens, eh bien, la société ne voit plus du tout la valeur du cœur de chacun. Ils voient seulement la valeur de ton éducation, peut-être de ton intelligence, mais le cœur n'a plus de valeur pour eux, comme les singes qui ne voient aucune valeur dans un collier de diamants. Otherwise, you would feel so fulfilled at work if they truly valued your heart and they saw the spiritual spark. Then you would feel so valued that your work will energize you, your work will inspire you. Et si ton cœur était vraiment valorisé là où tu travailles, eh bien, tu serais tellement heureuse d'aller travailler, tu t'y sentirais tellement bien et tu t'y épanouirais vraiment. Because the humans have the intelligence to be very cruel. Parce que tu vois, les humains, ils ont cette intelligence qui les rend très cruels. We call ourselves humans, but we are, in true sense, worse than two-legged. We are two-legged animals. Et nous nous appelons des humains, mais en fait, nous sommes bien pires. Nous sentons supérieurs parce que nous sommes sur 2 jambes. So you're right that four-legged animals sometimes are more genuine and honest with themselves than the two-legged human animals. Mais tu as raison. On voit que, eh bien, malheureusement, la plupart du temps, on voit que, eh bien, ces formes de vie qui sont sur 4 jambes ont tellement plus de qualité, eh bien, que la plupart des humains qui, eux, sont sur 2 jambes. Yeah, like the birds, they only take what they need. All animals, they just take what they need. Tu sais, regarde les oiseaux, par exemple. Un oiseau ne va prendre que ce dont il a besoin. Les animaux, en général, ne vont prendre que ce dont ils ont besoin.
And human is the only species that just never stop taking. They just take, and they don't care about, inconsiderate of others. Et les humains, eh bien, c'est la seule forme de vie qui continue à prendre et à prendre et à prendre, et sans jamais penser à l'effet que ça a, et juste pense à lui-même.